Alors bonjour, ici Bruno Tremblay pour ma chaîne YouTube Atomic Fusion. Je sais pas quel titre je vais avoir donné cette vidéo, mais pour l'instant, il n'y en a pas vraiment. Ça fait peut-être 3 fois, j'avais fait la vidéo une première fois quand j'étais revenu à la maison, je ne me rappelle plus quelle journée. Puis j'ai fait, bon, ok, je vais le tourner. Finalement, ça a arrêté d'enregistrer au milieu. Il y a la deuxième fois, c'est comme ce matin, j'ai essayé de réenregistrer. Un peu trop décousu, puis ça a arrêté à 4 minutes. Puis là, j'ai fait, bon, c'est plate, mais c'est ça. Donc là, c'est la prise 3. La prise 3, on va voir où est-ce que ça va s'en aller. J'ai un sentiment qui... Je commence par ça. J'ai un sentiment qui s'en vient, disons, qui s'en vient, c'est que ça me démange. Je veux dire, j'ai pas... c'est des symptômes de manque, des trucs que tu fais comme, bon, ok, je veux... Il va falloir que je recommence à être maître de jeu pour une partie. À quel jeu? À quel jeu? J'ai pas encore décidé. Il y a, pour commencer, il y a Threadbare que j'ai acheté. Ça, c'est... Tu sais, je voudrais faire une partie à ça, mais il faudra que je le lise pour commencer. Fait que ça sera peut-être pas le premier de la game. Mais pour savoir c'est quoi, Threadbare, c'est du Stitch Punk. Pour bien dire c'est quoi du Stitch Punk, c'est le film 9. Ça date quand même d'un petit bout. C'est une animation à l'ordinateur. C'est fait avec des genres de poupées, des pièces mécaniques dedans. C'est quand même très bien, c'est bon. Mais ce qui est plate, c'est que le film est basé sur un court-métrage de peut-être 13 minutes, qui est facile à trouver sur YouTube. Et le court-métrage est meilleur que le film. Pourquoi? Les personnages parlent pas, c'est comme... Tu peux plus imaginer qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est ça. Ça donne un exemple, c'est quoi du Stitch Punk. En gros, ça va être des toutous qui se modifient, puis quand tu te modifies, ça change tes stats, puis c'est là que tu joues différemment. Disons, tu sais, ton ours, il est plus genre gentil câlin parce qu'il a un bras cybernétique, tu sais, exemple. Ou crayon à la place des mains, ou tu sais, une affaire comme ça. D'après ce que j'ai compris vite, là, mais j'ai pas encore tout lu. Il y a Laser Kitten. Je n'ai déjà parlé, je n'ai pas encore tout lu. Pour en faire une histoire courte, ça c'est comme quand tu prends les chats en photo, puis que leurs yeux sont comme brillants, ça veut dire que tes as pognés, ils étaient sur le bord de lancer un laser parce qu'ils ont des pouvoirs. Les chatons ont des pouvoirs. Quand plus ils vieillissent, plus ils sont sages, puis ils utilisent leur pouvoir à bon escient, mais quand ils sont des petits chatons, ils partent d'un bord puis de l'autre, puis sont un peu foufous, puis ils font n'importe quoi. Moi, je vois ça comme si... Kids Next Door, si je me rappelle bien du nom du dessin animé, tu sais, c'est comme... Tu sais, il y a des trucs qui se passent un peu dans leur tête que t'es pas sûr si c'est la réalité ou pas la réalité. Alors, tu fais... C'est ça, tu sais, c'est le sentiment mitigé de demi-réalité qui va être quand même cool, je pense. Il y a une partie qu'il faut absolument que je fasse cet été. Ça va être le Summer Special. Ou le Swimsuit Special, non, pas Swimsuit Special, c'est une autre chose, mais oui, ça existe. Ça va être le Summer Special de la gang de, ma gang de masques. Parce que même si la saison est finie, j'ai encore accès au personnage, why not? Mais avant tout, je voulais faire un combat, faire un one-shot avec Christophe, tout seul. Pour voir, pour avoir bien les règles de combat en tête, parce que je les ai encore en travers de la gauche. Pour aussi, ce qui est nice, ce qui est bien aussi, c'est j'ai acheté récemment un livre de jeux de rôle tout seul. Oui, ça existe.
Merde, je suis un peu dans le chemin. Fuck it. Ouais, je vais me taper. Ah non, c'est un livre de jeu de rôle. En fait, tu sais, comment il explique ça? Ben, tu sais, c'est les personnes, ils ont pris les 10 meilleurs jeux que tu peux jouer dans ta tête tout seul. Comment je peux décrire ça? C'est disons que tu lis un roman. Tu vois très bien ce qui se passe dans le roman. Disons quand c'est bien écrit. Dans le roman, tu vois le personnage principal. Tu sais qu'est-ce qu'il fait. Tu le vois faire des trucs. Disons, il crochette une serrure. Tu le vois crocheter une serrure. Tu sais, des trucs comme ça. Il ouvre la porte. Il tape l'ennemi d'un crochet du droit. Ben, là, tu le vois. Juste ma description, vous pouvez le voir. Puis, j'ai même pas décrit la personne. Ça peut être n'importe qui que vous voyez dans votre tête. Ben, le but du livre, c'est ça. C'est vous faites vous-même un personnage. Que, vous décidez ce qui est vieux, ce qui est jeune, c'est quoi une partie de son passé. Il y a plein de petites pages d'introduction. Puis là, ben, après, ils vous disent, OK, qu'est-ce qu'il veut faire? Ben là, le premier jeu, j'ai juste joué au premier jeu, en fait. C'est comme Indiana Jones. Il faut que tu ailles dans une tombe, puis que tu ailles chercher un objet, ou amener un objet. Puis là, ben, tu sais, il parle de plein de trucs. OK, c'est qui ton némésis, c'est qui ton ennemi. Puis là, ben, tu sais, l'intro est là. Puis après ça, c'est go, OK, t'es dans la tombe toi-même. Mais là, ça marche tout seul. Je l'ai essayé, ça marchait tout seul. C'était vraiment cool. Fait que c'est quand même dans les petits trucs le fun que j'ai lu récemment. J'ai lu aussi une bande dessinée qui s'appelle Batman, The White Knight, le Chevalier Blanc en fait. Tout le monde sait que le Chevalier Noir de Gotham, ben, c'est Batman. Mais le Chevalier Blanc, c'est une antithèse de Batman qui veut du bien aussi à Gotham, parce que Gotham, tu sais, c'est une ville avec plein de secrets. C'est encore fou, là. Tout le monde trouve des secrets là-dedans. Le Chevalier Blanc, ben, je ne vous le donnerai pas en mille, on l'apprend dans les premières pages, c'est le Joker. Parce qu'il arrive au début de la bande dessinée, c'est que le Joker est rendu saint d'esprit, il est guéri, puis il veut du bien à Gotham, il dit « Ok, ben là, on va commencer par mettre de l'ordre là-dedans, puis tout ça. » Je te dirais que je l'ai dévoré. La bande dessinée était quand même assez folle. Ça donne du bon jus. Puis là, j'ai appris hier qu'il y avait une suite qui s'en venait. Fait que là, ben, tant mieux, je vais pouvoir lire ça. Mais moi, j'aime mieux lire les trade paperbacks parce que les lire à chaque mois, aller chercher les BD, je vais peut-être downloader, je sais pas, mais je pense que non. Il y a ça. Hier, j'ai eu une partie de Monster Heart. Ça a bien été. Tu sais, j'avais dit que je sentais moins bien le personnage de Luna, mais bizarrement, ce qui m'a aidé le plus, c'est jouer Brock dans Spirit of 77. J'ai vraiment compris, mais tu sais, c'est le même maître de jeu. Fait que là, j'ai bien compris qu'est-ce qui s'en vient. Bon, je vais mettre des lunettes dessus. J'ai bien compris qu'est-ce qui s'en vient. Qu'est-ce qui s'en vient? Je veux dire, où est-ce que le maître de jeu s'en va, ce qui est cool. Puis là, ben, tu vois que... Ben, tu sais, tu s'en vas théoriquement, là, mais tu sais, je veux dire, ça va bien, on a un bon contact entre lui et moi, c'est le fun. Puis là, ben, j'ai modifié un peu ma façon de jouer Luna, je l'ai joué plus offensif, moins subir les trucs. Je pense que je la jouais au début comme un punching bag. C'est genre, défoulez-vous dessus. C'est pas moi qui décide. Elle va tout absorber. Non, c'est mieux pas. Là, j'ai changé ma stratégie. J'ai un petit mini plan en tête. Je vais voir jusqu'où ça va aller.
Puis ça va être le fun. C'est toujours le fun. Et moi, j'ai des bonnes parties récemment. Toutes les parties que j'ai jouées étaient tripantes. J'ai commencé... voyons, j'ai une autre partie aussi qui s'en vient. C'est avec Vincent. C'est avec son vendredi D&D. Ça va être le fun aussi. C'est pas quelque chose... Tu sais, c'est comme... ils disent, c'est une petite game pour le fun. Ben oui, comme toutes les games, finalement. Mon personnage est un tiefling clair que je suis boosté, maximisé en soigner du monde. Je suis... mon nom, c'est Zelfane. Ain, c'est mon nom de famille. Puis mon prénom, c'est Zelf. Je le sais à peu près, cette petite personnalité. Je vais jouer ultra sympathique. Ça va être le meilleur ami de tout le monde. Il adore jouer. Il adore jouer, il adore être avec les gens. Il aime pas être tout seul, mais tu sais, c'est ça. Ça va être quand même un autre bout de le fun aussi là-dessus. J'ai pas d'autres parties en tant que telles là. On attend. Il y a la partie de Spirit of 77 qui est peut-être, il reste une ou deux parties avant que la saison soit finie, qui soit mis sur la glace pour qu'on switch à quelque chose d'autre. Parce qu'il y a toujours, il y a Marc qui me dit, regarde, tu vas avoir une game de Cthulhu après celle-là. Donc là, de là, tu sais, je veux pas le forcer, tu sais, je veux dire, si ça y tente, tant mieux, si ça y tente pas, mais si ça y tente pas, je manque ma sortie, si ça y tente pas, tant pis, tu sais, je veux dire, je peux pas forcer personne, c'est ça qu'il faut savoir. Il y a, disons, tu sais, c'est comme si tu t'accules quelqu'un au pied du mur, tu dis, ok, gars, go, fais-moi une partie, fais-moi jouer, tu sais, il n'y aura pas le fun. Il faut que ça vienne de lui, qui est très compréhensible. J'ai déjà une vision, j'ai déjà un visuel de mon personnage. C'est mon chat Orangeade qui est nouveau, puis là, tu sais, c'est comme le visuel du chat, il fit très bien, tu sais, c'est comme il fit avec le genre de personnage que je veux jouer. Fait que ça va être le fun aussi là-dessus. Il y a ça fait pas le tour de ce que j'avais à dire, mais ce qu'il faut que je me rappelle, c'est que j'ai le désir de rejouer en tant que maître de jeu. Je peux faciliter d'autres parties, je veux dire, j'ai pas... Ce qui est le fun avec le Discord des aventureux, c'est que tu peux avoir, t'as du monde. Il y a du monde qui veut jouer. C'est ça qui est important. Il y a du monde qui veut jouer. Il y a du monde, ça lui tente de jouer. C'est ça qui est cool aussi là-dessus. Ah oui, une parenthèse. J'ai été interviewé par Le Corbeau. C'est un podcast qui est à partir... c'est le podcast de la page Amelcor. Je vais essayer de mettre le lien en dessous si j'y pense. Sinon, rappelez-moi à l'ordre ou cherchez sur Internet, parce qu'on est comme ça. Mes vacances se sont très bien passées. Merci beaucoup. Alors, ça va être pas mal ça. Puis, je vais revenir puis dire bonjour une autre fois. Salut!